combien de temps, Madame Bridges? Quand ce sera fait, pas avant. Mais ce sera fait quand? Lorsque vos bras tomberont. Je suis tout de même valet de pied. Je ne suis pas faiseur de crème glacée ici. C'est aux femmes de la cuisine à faire ça. Ruby ne pourrait même pas tourner une manivelle de boîte à musique. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je t'ai dit de m'équeuter les fraises, Ruby, et pas de les manger. Me voilà devenu joueur d'orgue de barbarie. Tout ce qui me manque, c'est un singe. Attention! Est-ce que je peux les laver? Laver des fraises? Où as-tu pris une pareille idée? Tu leur enlèverais le peu de saveur qu'elles ont. Quand j'étais petite fille, les fraises avaient une merveilleuse saveur. Mais de nos jours, elles n'ont aucun goût. Du coton hydrophile. Oh! Je commence à en avoir assez de ne pas cuisiner. Quelque chose de froid, Madame Bridges, dit-elle toujours. Je me demande quand j'aurai à préparer enfin un beau gigot de mouton. Oh, vous voudriez pas faire marcher le four de ce temps-là, Madame Bridges? On mourrait tous de Oh, chaleur. toi, quand tu peux échapper à un travail, tu es content. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Madame Bridges? Du saumon, comme les maîtres. Ah, Encore? on n'aime pas ça. Alors vous resterez sur votre faim. Si je le remets encore un jour dans le garde-manger, il marchera tout seul. Où se trouve la glace, Madame Bridges? Oh, dans l'évier, Monsieur Hudson, où voulez-vous qu'elle soit? Merci. Oh, Edward, allez dans la salle à manger enlever un couvert. Ils ne seront que 2 à dîner ce soir. Oh, c'est trop fort! Le maître dînera dehors, Madame Bridges, à son club. Jack Challen. Oui. Ah, excusez-moi, mais... Oh, c'est Richard... Oui, bel Richard ami. Bell, C'est ami. bien vous. Oh, je n'en crois pas mes yeux. J'ignorais que vous étiez membre du club. Ah, c'est très récent. Je ne viens pas souvent en ville, j'habite la campagne. Ah, c'est une surprise. Ça fait des années qu'on ne s'est vu. Depuis Paris, quand vous étiez second secrétaire et moi le quatrième. Unis dans notre aversion envers le premier secrétaire. Et sans parler de l'ambassadeur. Oh, Bunting, donnez-moi un autre verre. Voulez-vous un whisky? Oui, mais je ne peux rester longtemps, j'ai un très rapide. Bien, asseyez-vous 5 minutes. Ah. Vous êtes toujours aux affaires étrangères? Non, je me suis marié dans le commerce. J'aimais la fille et son argent était le bienvenu. Je ne l'ai pas regretté. J'ai eu de la peine pour votre femme. Merci. Ah. Ce club est tout à fait mortel. Oui, Londres est une ville assommante à cette époque de l'année. La chambre est en vacances, tout le monde est parti. Mais vous ne partez pas? Je n'ai nulle part où aller. Ah, pas de résidence secondaire? Oh non, juste ciel. Nous n'avons que notre maison de Londres qui appartient à mon fils maintenant. Je n'y suis que pensionnaire. Ah, vraiment? Ah, très bien. Soda, monsieur. Un peu, merci. Monsieur? Vous n'allez plus à Southwold? Non, jamais. Oh, vous savez, les cousins de Marjorie. Mais faites attention! Oh, Monsieur, je vais chercher un torchon. C'est un nouveau siphon. non, laissez-moi. ça va, ce n'est que de l'eau, ça séchera, il n'y a pas de Je mal. suis désolé, En monsieur. tout cas, cela ne tâche pas. Non, cela va probablement défaire le pli, Oui, rien de plus. oui. Voulez-vous mettre un peu de soda? Dans mon verre, je vous prie. Mais faites attention cette fois. Très bien, ça c'est bien. Ce ne sera rien. Non. Où en étions-nous? Ah oui, votre situation. Ah oui. Oui. Quoique cela ne me regarde Eh pas. bien, je suis maintenant un de ces pauvres veufs qui ne possèdent qu'un petit capital et de faibles revenus. Non, c'est très ennuyeux. Dites-moi, Richard, vous jouez à la bourse? Avez-vous des actions, des titres consolidés? Oh non, c'est un mystère pour moi. Mhm. Eh bien, il faut absolument que je prenne mon train. Nous pourrions dîner ensemble, vous partiriez ensuite. Je n'ai pas d'obligation. Oh non, hélas, le président de ma compagnie vient pour le week-end. Et comme c'est aussi mon beau-père, je ne peux pas ne pas être là. Eh bien, j'ai été heureux de vous revoir. Nous pourrons dîner ensemble la prochaine fois. Absolument. Ouais, au revoir. Au revoir. Richard, je pense à une chose. Oui, laquelle? Je voudrais vous donner un tuyau, si je peux me permettre. Oh, je vous remercie, mais je ne joue pas aux courses. Il ne s'agit pas de chevaux. Mettez tout ce dont vous pouvez disposer, tout ce que vous pouvez trouver, pour acheter des Cartwright Engineering. C'est une firme d'automobile. Ça peut améliorer votre situation. C'est très gentil à vous, mais tout le marché de l'automobile est en déconfiture. C'est sans intérêt. Il y a bien trop de compétition pour un si petit marché. Tout le monde sait cela. Désolé, Jack. Vous le saurez bien davantage si vous ne m'écoutez pas. En êtes-vous certain? Je vous le promets. Mais il y a une chose que vous devez me promettre.
Pour des raisons que je ne peux divulguer, vous ne devez dire à personne que je vous ai conseillé ce coup de bourse. Ça doit rester absolument confidentiel. Vous avez ma parole. Je dois partir. Attendez, donnez-moi au moins votre adresse. Cartwright Engineering. Oui, c'est cela, Jock. Opus 5 et 5 shillings gagnants sur propulsion dans le prix Saint-Léger. Oh, Jock, j'ai eu un tuyau pour le Grand Prix. Sermon. Un tuyau? Oui. S-E-R-M-O-N-T. Serment? Oui, 6 pence placés. 6 pence placés sur serment dans le Grand Prix. C'est ça, Jock. À bientôt. Au revoir, Hudson. Allô? Ah, vous êtes là, Hudson. Le téléphone était occupé. Oh, je suis désolé, monsieur. Je prenais quelques arrangements avec un fournisseur, monsieur. Oui, c'est sans importance. Voudriez-vous m'appeler un numéro? Chantry 2214. Oui, monsieur, tout de suite. Allô? Quel numéro, je vous prie? Voudriez-vous me passer Chancery 2214? Allô? Bonjour, J'aimerais... entrez. Esbering, Sidlow Main. Monsieur Main, je vous prie. Un instant. Oui, j'attends. Bonjour, ma chère. Je suis désolée. James n'a plus de cigarettes. Vous en auriez peut-être quelques-unes. Oui. Tenez. Merci. Avez-vous passé une bonne soirée au club? Pas trop mauvaise. J'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis des années. Oh, allô? Est-ce Monsieur Main? Lui-même. Ici Richard Bellamy. Je pense que vous vous occupiez des investissements de ma femme. Oh, Lady Marjorie. Oui. Quelle tragique histoire. Oui, merci. Je me demandais si vous pourriez m'aider. J'en serais heureux si je le peux. Voilà, pourriez-vous acheter pour mon compte des actions de Cartwright Engineering, la firme d'automobile? Cartwright, c'est pas brillant en ce moment. Oui, monsieur Main, je sais cela, mais voudriez-vous Et cependant... vous voulez tout de même investir Ah oui, j'en suis certain, disons 5000 livres. en part ordinaire? Eh bien, oui, je suppose que oui. Que devrais-je faire? Rien, nous vous enverrons un relevé de compte. D'accord, je vous remercie beaucoup. Vous êtes confiant dans cette... Bien sûr, je n'ai pas le moindre doute, monsieur Main. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Eh bien, ils me rendront peut-être riche, ou peut-être pas. C'est une grosse somme que vous risquez. Oui, c'est un risque calculé. Eh bien, merci pour les cigarettes, Richard. Vous rêvez d'une mise en forme? Courez vite chez Bro et Martineau. À l'achat d'un matelas Simmons, comme ce modèle 2 places à 16,63 par mois ou 399 $, vous recevrez un certificat cadeau Énergie Cardio d'une valeur de 315 $, échangeable contre un abonnement optimum de 6 mois. En vigueur jusqu'au 31 décembre 2003. Maman? Oui? C'est Marc Gagnon, le champion olympique, qui s'entraîne ici. Oui, tout comme nous. La Galerie du Sommeil Bro et Martineau pour un réveil sans pareil. Slick, honey, no every trick now. You know I want it so bad. You know I need it, I can't believe it. So come on, baby, please believe it. Got to give it to me. Heineken, rien d'autre. Pure, légère, perlée. La nouvelle fragrance poudre de perles de sélection de parfums d'Ambipur. Le premier liquide 2 en 1 qui rafraîchit l'air et nettoie la cuvette. Il nettoie la cuvette et répand dans votre salle de bain un délicat parfum. Seulement par Ambipur. Nikon Coolpix. Photographie numérique, qualité Nikon. Consultez votre détaillant Nikon ou le site nikon.ca. Vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge présentent l'événement 4x4x4. Profitez d'offres exceptionnelles sur 4 de nos modèles 4x4 les plus populaires. Comme le Jeep Liberty Sport offert à 299 $ par mois ou le Jeep Grand Cherokee Laredo offert à 399 $ par mois. De plus, tous nos 2003 sont couverts par notre garantie de 7 ans 115 000 km sur le groupe motopropulseur.
L'événement 4x4x4. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. De bonnes idées à profusion, les plus bas prix garantis. Les acheteurs de Déco Découverte parcourent le globe et vous font partager leurs trouvailles. Des milliers de grandes marques incontournables. Toutes les semaines, nous vous proposons des achats imbattables, comme les couettes réversibles de grandes marques. N'importe quel format, seulement 29,99. Ailleurs, 79,99. Hâtez-vous, les aubaines se multiplient à votre super magasin champion Déco Découverte. Déco Découverte, belle vie à bon prix tous les jours. Vous semblez d'excellente humeur ce C'est matin, le retour à Richard. la chambre, après ces vacances d'été interminables, ma chère Hazel. Assassinez ce cher monsieur Asquith pour moi, voulez-vous? Comptez sur moi. Et je vais chez mon tailleur commander un nouveau costume. Splendide. Oh, père. N'avez-vous pas acheté des actions de la Cartwright Votre Engineering? automobile? Oh. N'avez-vous pas acheté des Cartwright Engineering, des actions? Oui, dans un moment d'aberration. J'aurais dû écouter ce courtier. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on en parle ce matin dans le journal. Oh, c'était monté d'un demi-penny le mois dernier. Je suppose qu'ils l'ont perdu. Pas exactement. À combien les avez-vous achetés? 3 shillings et 6 pence. Ça me reste gravé dans le cœur. Eh bien, aujourd'hui, elles sont à 14 shillings. Quoi? Richard! Mais ça, c'est incroyable. Enfin, Que disent-ils, James? Et là, regardez. Combien j'ai gagné, hein? C'est toi le mathématicien. Pour 5 000 livres. Vos 5 000 livres en valent 20 à présent. Oh, mon Dieu. Mais je pourquoi les ont-elles coupais. monté comme ça? Il doit y avoir une raison. C'est qu'ils ont obtenu un super contrat du ministère de la Guerre pour fabriquer des camions. Et pourquoi l'avez-vous acheté? Quelqu'un vous avait averti? Oui, un vieil ami. Eh bien, félicitations, père. Oh, chérie, ne vous mettez pas en retard. Oh, dis-moi. Eh bien, ça, c'est incroyable. 15 000 livres de bénéfices en quelques semaines, simplement en prenant le téléphone. N'allez pas les dépenser, père. N'oubliez pas que ce n'est que sur papier, à moins que vous ne les revendiez. Oh non, il n'en est pas question. Viens, j'ai rendez-vous chez le tailleur à 10h. Au revoir, Richard. Au revoir, Hazel. Sois sage. Au revoir, James. Au revoir. Hudson? Au revoir, monsieur. Vous permettez, Ruby? Le maître est parti. Les maîtres, Madame Bridges, l'ancien et le nouveau. Et tous deux sont d'excellente humeur pour changer. Oh, c'est aussi bien comme ça. Avec toutes ces factures qui ne cessent d'augmenter. J'entends déjà les maîtres. Faites bien attention, Madame Bridges. Madame Bridges, il faut économiser. Oh, je ne crois pas qu'il soit si dur, Madame Bridges. Les maîtres sont toujours durs, Monsieur Hudson, quand il faut payer les factures. Et spécialement quand ils ne sont pas de haute naissance. Je ne mentionnerai aucun nom, mais si vous voulez bien suivre mon regard. Mais Monsieur Richard, aujourd'hui, serait plutôt optimiste. Oh, qu'a-t-il l'intention de faire? Voler les joyaux de la couronne? Pourquoi avez-vous l'air d'un chat devant un pot de crème? Il a eu de bonnes nouvelles, Madame Bridges, dont je ne peux naturellement rien dire. Oh, si, vous pouvez. Allez-y, je vous écoute. Mais Ruby... Elle n'entendra rien. Même vous savez qu'elle est incapable de comprendre. Chut. Alors, ces nouvelles? Ce sont des actions qu'il a achetées et elles ont grimpé d'une façon incroyable. Oh, je n'y connais rien en actions. Parlez-moi d'une tirelire. Quelles actions? Il semble que monsieur ait fait un investissement qui pourrait enfin le rendre indépendant sur le plan financier. Ah, bel ami. Pritchett, bonjour. C'est celui que je voulais voir. L'été fut bon? Tolérable, merci. Avez-vous votre feuille verte? Non, quelque chose d'intéressant. Connaissez-vous Arthur Evans? Non, je ne crois pas. Il est correspondant parlementaire de l'Evening Gazette. Nous ne partageons pas les mêmes opinions, mais permettez-moi de vous le présenter. Arthur Evans, Richard Bellamy. Comment allez-vous, monsieur Evans? Très honoré de faire votre connaissance. News me questionnait à propos de l'affaire Cartwright. Vous en avez entendu parler? Oui, ils ont eu un contrat pour rééquiper l'armée en camions dernièrement. Pourquoi demander à Pritchett? Il n'est pas au ministère de la Guerre, c'est un membre sans portefeuille. Tout comme moi, bien sûr. Vous devriez voir Mayfield ou Dipping. Je vais voir si je les trouve. Oh, ne vous dérangez pas, monsieur Bellamy. Pritchett m'a beaucoup aidé. Je crois qu'il serait préférable qu'il en discute avec vous. Je pense que vous en savez long là-dessus. Moi? Ah, Bertie! Excusez-moi, messieurs. C'est au sujet de ces camions. Je suis curieux. J'aimerais en savoir davantage. Oui. C'est un modèle que l'armée apprécie particulièrement. Ils ont dépensé une fortune là-dessus. Cartwright Engineering travaille sur ces véhicules depuis des années. Avec certains encouragements, d'après ce que je sais. Je ne peux vraiment pas vous aider. C'est une question intéressante que M. Pritchett va soulever demain. Vous ne croyez pas?
J'ai l'impression que vous essayez de dire quelque chose. Oh non, 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 pas moi. C'est la question de votre ami, Monsieur Pritchett. Ce n'est pas mon ami. Et quelle est cette question? Monsieur Henry Pritchett, représentant le comté de Stratford-North, demande au Premier ministre s'il accepterait d'ordonner une enquête afin de définir les circonstances au cours desquelles certaines informations ont été utilisées par d'honorables membres du Parlement. Informations absolument secrètes, puisqu'il s'agissait de la cotation des actions de la Cartwright Engineering Limited. Il a levé un lièvre qui va faire sensation, ne pensez-vous pas, Monsieur Bellamy? Où étais-tu, ma fille? J'ai été jusqu'au magasin d'Elizabeth Street chercher le journal du soir pour Monsieur Hudson. Oh, bon. Je croyais que tu avais été au moins jusqu'à l'imprimerie. Oh, merci, Obi. Merci. Aurais-tu discuté avec des soldats? Oh non, Madame Bridges, je n'oserais jamais. Oh, je crois qu'ils ne le voudraient pas non plus. Eh bien, dépêche-toi. Serre le thé à table. Elle est nonchalante, cette Ruby. Une dose de mélasse et de soufre ce soir lui fera du bien. Il y a une équipe de première classe pour samedi, exactement ce que j'aurais choisi. Oh! Et quelle équipe, Monsieur Hudson? Chelsea pour la partie contre le Woolwich Arsenal. Que Dieu me pardonne! Mais c'est la photo de Monsieur Bellamy. Regardez. Parmi les noms figurant sur le registre des actions de la Cartwright Engineering, on trouve celui de Monsieur Richard Bellamy, parlementaire. Oh. Nous vous rappelons que la femme de Monsieur Bellamy, Lady Marjorie, était au nombre des victimes de la tragédie du Titanic. Pourquoi ne le laisse-t-il pas tranquille? Elle est morte, on n'y peut rien. Une interpellation à la chambre demain à propos de ses actions. Je n'aime pas le ton de cet article, Madame Bridges. Hazel. Je suis revenue à mon ancien travail de secrétaire. Je vois. Je ne vous attendais pas si tôt. Comment se sont déroulés les débats? Oh, eh bien, c'était agréable de reprendre le harnais. Oh, voulez-vous du thé? Non, merci. Je dois téléphoner à ce courtier avant qu'il ne quitte son bureau. Au sujet de vos actions? Oui, je voudrais les vendre pendant qu'elles sont à la hausse. Est-ce une bêtise ou pas? Je n'en sais rien. C'est une bêtise, une erreur. Oh. Imaginez qu'elle grimpe encore. Non, je souhaiterais presque qu'elle ne monte pas. Vous parlez comme un socialiste. Pourquoi? Oh, Richard. Oh, un imbécile va faire une interpellation stupide demain à leur propos. Oh? Non, cela ne m'inquiète pas, mais c'est ridicule. Il vaut mieux que je m'en débarrasse. Cela vaut beaucoup mieux. Excusez-moi, monsieur. Vous devriez peut-être prendre connaissance du journal du soir. Le journal du soir, mais n'est-il pas un peu tôt? C'est le mien, mais j'ai cru devoir vous l'apporter. Merci, c'est très gentil à vous, Hudson. Oh, merci, Hudson. Oh, voudriez-vous me demander Chancery 2214? Bien, monsieur. Extraordinaire, n'est-ce pas? Il doit croire que je ne suis pas très au fait des dernières nouvelles. Oh, Richard! Qu'y a-t-il? Dieu tout-puissant. Votre numéro, monsieur. Annulez, je vous prie, Hudson. Très bien, monsieur. Notre ami Pritchett semble bien vouloir ma peau. Au nom du ciel, pour quelle raison? Sir Jeffrey. Où est votre maître? Je vais voir s'il est là, Est-ce monsieur. qu'il veut dire qu'il y est? Il est dans son cabinet de travail, monsieur. Non, Jeffrey. Sir Jeffrey Dillon, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cela, Richard? Vous avez lu? Oui, j'ai lu. Essayez-vous de traîner le nom des Southwold dans la boue? Non, j'imaginais que vous étiez venu par intérêt pour moi et non pour ma belle famille. Excusez-moi, Richard. Sir Jeffrey. Avez-vous pensé à la comtesse Douairière? Elle l'apprendra certainement. Un ami lui téléphonera, vous pouvez en être sûr. Comment avez-vous pu faire cela, Richard? J'aurais pensé qu'un avocat devait croire, en dépit de tout, à l'innocence de son client, tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. J'ai seulement acheté ce satané journal pour y lire l'article sur ce cas de divorce dont Smith s'occupe. Pour nous, bien entendu. Eh bien? Oh, je poursuivrai le journal pour diffamation et vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous ne pouvez les poursuivre, ce n'est pas de la diffamation. Est-ce que les membres du Parlement ont trafiqué avec les actions Cartwright? C'est une question. Richard Bellamy, membre du Parlement, a dernièrement acheté des actions de la compagnie Cartwright. C'est un simple énoncé de fait. Et je présume que ces faits sont exacts. Oui, bien entendu. Combien? Non, j'en ai acheté pour 5000 livres. Quoi? 5000 livres?
que vous avez eu de James pour la maison? Ah, je n'en ai pas d'autres. Alors vous êtes fou. Faux? Même si elles valent 20 000 à présent? Je suis capable de faire une simple addition. Quand les avez-vous achetés? Oh, vers le 15 du mois dernier. Je m'apprêtais à les revendre. Ce serait une grosse erreur. Pourquoi? Cela vous rendrait suspect. Suspect? Mais pour l'amour de Dieu! Les vendre au moment où vous avez des ennuis, aussi bien admettre que vous êtes coupable. Je ne suis pas coupable et je n'ai pas d'ennui. Quelle est exactement la question? Comment est-elle formulée? Henry Pritchett. Et il interpelle le Premier ministre. Je sais. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas au ministre de la Guerre? Ça n'aurait pas fait la première page des journaux. Est-ce qu'Asquith est là-dessous? Certainement pas. Ils sont tous deux libéraux, je ne leur ferai pas plus confiance à l'un qu'à l'autre. Monsieur Johnson Mumby désire vous voir, monsieur. Et voilà Mumby. Faites-le entrer, Hudson. Bien, monsieur. J'aurais parié que votre chef de parti serait là avant que vous ayez pu prononcer le mot scandale. Seigneur, la question ne mentionne même pas mon nom. Le journal ne s'en prive pas, en tout cas, Richard. J'ai bien peur que le feu soit aux poudres. Monsieur Johnson Mumby, monsieur. Un bel ami. Sir Geoffrey. Bon après-midi. Je suppose que vous savez pourquoi je suis là. Oui, oui, en effet. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bien avant que nous allions plus loin, je voudrais que tout soit bien clair pour nous. Mon cher Bellamy, vous avez fait l'acquisition d'actions d'une firme étant peut-être au courant, je vais vous accorder le bénéfice du peut-être, que la firme en question allait obtenir un contrat du gouvernement, ce qui était extrêmement dangereux. L'avez-vous fait, Richard? Certes non. Alors pourquoi avoir acheté ces actions? Parce qu'un ami me l'a conseillé. Quelqu'un d'étranger au Parlement? C'est cela, Richard, ça peut faire une différence. L'homme qui m'a donné ce conseil n'a rien à voir avec la politique. Est-ce votre courtier? Certes non. Et je ne peux révéler son nom parce que j'ai donné ma parole d'honneur. L'honneur du Parti conservateur est en cause, Bellamy, et celui de la Chambre des communes. L'honneur de la Chambre, est-ce qu'ils sont malades? Et si c'est là votre attitude? C'est mon attitude et ma ferme conviction. Laissez Pritchett poser sa question et qu'il aille au diable. Vous êtes en équilibre sur la corde raide, Richard. Vous rendez-vous compte de cela? Sortez la bouilloire. Il y a du nouveau dans la famille du gruau Quaker instantané. Le bon goût de tarte aux pommes fraîchement sorti du four. La saveur riche du miel doré. Le goût réconfortant de la brioche à la cannelle. 3 saveurs délicieuses, toute la valeur nutritive du gruau Quaker instantané. Essayez aussi les nouvelles saveurs, pain aux bananes et fruits sauvages. Enfin disponible sur DVD et vidéo, Les aventures de la chatonne Sagua. Plus d'une heure d'aventure trépidante en compagnie de Sagua et ses amis. Gagnant de nombreux prix internationaux, dont un prestigieux Emmy Award, Sagua est entièrement conçu et réalisé au Québec. Les volumes 1 et 2 de Sagua sur DVD et VHS, maintenant disponibles en magasin. Ce soir, à Virginie. Et en maudit parce que j'ai couché avec ta cousine. J'espère que tu te trouves brillant. 13 000 $ de dommages. Nous ne recevons pas la réclamation, il n'y a pas d'assurance. Là, je comprends pas tellement là, ce qui se passe. Pour l'assureur, il y a eu fausse déclaration. S'il y avait des choses à me demander, il y avait qu'à les demander. La facture, ce soir, 19h30. Ma nouvelle couleur favorite? Eh bien, c'est Cassonade numéro 63. De Garnier Nutrice, bien sûr. Une couleur riche et durable. Et des cheveux d'une douceur incroyable. Plus qu'une simple crème, c'est un masque revitalisant. Enrichi d'huile de fruits parfumée, le masque Nutrice agit en profondeur avec des revitalisants nutritifs. Une couleur riche et durable. Vos cheveux gris? Ils sont couverts à 100%. Garnier Nutrice. En 30 nuances délicieuses. Faites confiance aux experts. Garnier. Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Je le sais pas. Je sais pas dans quoi je vais me lancer. Quelle direction je vais prendre. Je sais même pas où j'habiterai. Mais je sais combien d'argent j'aurai. Les obligations à taux progressif, plus on les garde longtemps, plus c'est payant. Placement Québec. Le brise-glace All Attack est propulsé par 6 moteurs diesel. Malgré tout, il arrive parfois qu'il en ait besoin d'un 7e. Le Ford Super Duty avec moteur Power Stroke
et 525 livres-pieds de couple. Parce qu'on n'a jamais trop de puissance. Ford Série F, la gamme de camionnettes la plus vendue sur la planète. Mumby. Oh, bonjour. J'aimerais que vous arrangiez une entrevue pour nous deux avec le leader, si vous êtes d'accord. Je ne vous le conseille pas. Le journal du matin est plutôt déplaisant à lire. Oui, il cherche plus à scandaliser qu'à dénoncer quelque chose de concret. Y a-t-il de nouveaux développements? Oui, il y en a un. Par son chef de parti, le Premier ministre a eu la courtoisie de nous faire parvenir sa réponse à la question de Pritchett. Quelle est-elle? Et qu'il ignore toutes les transactions faites par d'honorables membres avec la firme Cartwright Engineering Limited ou de l'atteinte portée aux privilèges de renseignement qui pourraient être en cause. Mais il souhaite informer l'honorable représentant de la Street Route North qu'il se propose de nommer une commission d'enquête pour éclaircir cette affaire. Une commission d'enquête? Il en a nommé une en 93 dans de semblables circonstances quand il était ministre de l'Intérieur, l'affaire Featherstone. Ça a très bien fonctionné. C'est moi qui serai chargé de vous enjoindre de vous présenter devant la commission pour répondre à ces questions. Pourquoi ne pas faire tout de suite un procès au Old Bailey? Une commission d'enquête de 3 hommes sera plus simple et plus rapide. Et vous déposerez sous serment. Sous serment? Je ne suis pas un menteur. Personne ne vous accuse. Et maintenant, je vous conseille de rentrer chez vous, bel ami. J'éviterai de me montrer en chambre à votre place. Pas aujourd'hui. À moins que vous n'ayez l'envie de vous trouver en face d'une bande de loups hurlant à votre mort. Oh, Madame Bridges, la rue est pleine de... Des curieux. Oui, des curieux et des journalistes, Madame Bridges. Madame Bellamy a bien raison de ne pas vouloir sortir. Eh bien, je n'ai qu'un morceau de tarte aux poires à lui donner. J'ai pas le choix. À moins qu'elle ne veuille partager notre ragoût. Et tout ça parce qu'il a eu son nom dans le journal. Si c'est pas malheureux. Elle devrait me laisser appeler la police. Moi, j'aurais cru qu'elle viendrait de toute façon. Un honorable membre du Parlement. Et ça, cette espèce de racaille. Oh! Ils vont pas acheter une bombe, j'espère. Occupe-toi de ton travail, Ruby. Oh, grand Dieu. Le ferait-il, monsieur Hudson? C'est tout à fait improbable, Madame Bridges. Il n'y a que des criminels dans les journaux, n'est-il pas vrai? Le maître n'a rien d'un criminel, Madame Bridges. On voit souvent le roi dans les journaux. Ça suffit, Ruby. Je t'ai déjà dit de t'occuper de ton travail, ma fille. Ces pommes de terre ont des yeux si gros que je les vois d'ici. Ils me regardent fixement. Comme cette foule-là dehors qui surveille la maison. Nous sommes déshonorés, c'est ça que nous sommes. Je vous en prie, du calme, Madame Bridges. Oh, comment est-ce qu'on peut garder son calme? Oh, 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 oh. C'est comme si on subissait un siège. Avec l'ennemi tout autour de nous. Quand est-ce qu'on mange? Oh, c'en est assez, ma fille, que je n'ai pas à vous le répéter. Je vous défends de parler comme ça, ma Ruby. Tout va bien, Hudson. Je suis rentré par les ruelles. Oui, bien sûr, monsieur, mais... Il y a foule devant la maison. Oui, c'est messieurs de la presse, monsieur. Oui, je sais. Ça n'arrangera probablement pas les choses. Que le maître soit pas assez parlé comme eux dans sa propre maison. Alors, c'est demain. Quoi donc? Votre interrogatoire par la commission. Oui. Eh bien, je suppose que je dois vous souhaiter bonne chance. Mais j'avoue que je ne vous comprends pas. Ah non? Non, pas du tout. Sir Jeffrey Dillon, monsieur. Ah. Bonsoir, Sir Jeffrey. James? Je peux vous laisser, si vous voulez. Non, non, nous n'avons pas de secret. Un whisky soda? Non, merci, je n'ai pas le temps. Eh bien, asseyez-vous. J'ai eu un dîner à la Cité ce soir, avec toute la compagnie des maîtres couteliers. Oh oui. Ceux qui fabriquent des poignards afin que les politiciens puissent se frapper mutuellement dans le dos. Si vous parlez de notre ami Pritchett, je peux vous dire que je ne suis pas entièrement satisfait. Entendez-vous par là? Quel motif le pousse, Richard? Bon, sans l'indiscrétion d'un membre Tory ne peut pas
Abattre un gouvernement libéral et on ne peut faire tomber l'opposition. Alors quel peut être son but? Il n'agit que par pure méchanceté, je suppose. Je me demande où réside son intérêt. Il faut surveiller l'ami Pritchett. Vous avez sans doute lu cela. Le nom de mes juges? Oui. Pas vos juges, Richard. Ce sont des enquêteurs. Ce n'est pas un procès, vous savez. Je l'aurais cru, avec l'attorney général dirigeant l'équipe. Mais qui est Reuben Chantry? Un libéral. Et ce monsieur Devenish, le Tory? Oh, c'est un gros brasseur du Nord, paresseux, inoffensif et stupide. Ah, cela fait deux. Et le troisième larron est avocat au criminel. Écoutez, Richard, pour la dernière fois, parce que nous n'avons plus de temps à perdre, dites-moi qui était cet ami qui vous aurait conseillé de participer à cette transaction. Allez-vous révéler son nom? Pour la dernière fois, Jeffrey, je ne le ferai pas. Ce conseil m'a été donné avec la plus grande confiance. Et nous devons admettre le fait qu'il ne vous est pas venu à l'idée de demander à cet homme la source de ces informations. C'est exact. Et c'est ce que vous allez dire à la commission demain? Oui. Oh, père, pourquoi montrez-vous un tel entêtement? Parce que je pense qu'un gentleman doit tenir sa parole, James. Et j'espère que tu ne me contestes pas cela. La véritable raison de ma visite ce soir était de vous informer que j'ai pris la liberté de rencontrer le président et de lui parler en votre faveur. Qu'est-ce que cela peut apporter? N'était-ce pas à moi de le faire plutôt qu'à vous? Pas complètement. Ce qui arrive demain, les réponses que vous donnerez aux questions ne doivent pas faire mettre en doute votre honneur et votre intégrité. J'ai le sentiment qu'il est de mon devoir, en tant que conseiller juridique de la famille, d'assister à la séance en qualité d'observateur. Dans cet ordre d'idées, j'ai obtenu la permission du président et de l'attorney général d'être présent demain. Grâce à Dieu, Sir William Trevanion et moi avons étudié ensemble au nouveau collège d'Oxford. Est-ce en ma faveur? J'en douterais. Nous nous détestons cordialement. Alors pourquoi? Je m'inquiète, Richard, de la réputation du nom des Southwold. En ce qui concerne le vôtre, si vous refusez de révéler la seule preuve qui puisse sauver votre tête, libre à vous. Subissez-en la honte. Ruinez votre carrière politique si c'est ce que vous voulez. Et déshonorez votre famille par votre conséquence. La gomme Nicorette. Pour contrôler vos envies de fumer une à la fois. Josh Groban. Découvrez une voix exceptionnelle qui a séduit des millions de téléspectateurs à la suite de ses performances mémorables sur Ally McBeal, Oprah Winfrey et Barbara Walters. Une des plus belles voix au monde selon Céline Dion, incluant les succès To Where You Are, ainsi que The Prayer, en duo avec Charlotte Church. L'album éponyme de Josh Groban, déjà multiplatine au pays, est en vente chez Archambault et archambault.ca. Là, vous êtes triste à cause du pot au lait. C'est parce que vous êtes fou. Mais vos vieilleries peuvent être facilement remplacées par des belles choses d'IKEA. Salut les filles, je nous commande une pizza. Bonjour, Pizza Hut. Oui, je voudrais commander une pizza suprême. En ce moment, vous pouvez commander une deuxième, une troisième ou une quatrième pizza pour 5 $ chacune. Non, merci. Je ferais peut-être mieux d'en prendre 2. Mettez-en donc 3. 5 $, 5 $, 5 $. Bourré de plaisir, composé 310, 10, 10, Pizza Hut. 5, 4, 3, 2, 1. Orbit, le démarreur à distance à lumière bleue de haute intensité. Orbit, nouvelle technologie à très longue portée. Offert avec 2 télécommandes pour 119,99. En exclusivité chez Le Beau Vitre d'Auto et Duro Vitre d'Auto.
Les paroles que je prononcerai devant cette commission seront la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, je le jure sur la Bible. Vous comprenez, Monsieur Bellamy, que le serment que vous venez de faire vous engage pour toute cette enquête. Oui, bien sûr, je le sais. Je vous conseille de ne pas montrer de mauvaise humeur envers la Cour, monsieur. La Cour, Sir William, c'est la commission, vous voulez dire. Merci, Sir Geoffrey. Merci. Merci d'apporter à l'accusé l'assistance d'un conseiller juridique. Accusé, Sir William? Je vous demande pardon, Sir Geoffrey. Je sais très bien que vous avez toujours été un coupeur de cheveux en quatre. Que voulez-vous? Je vous en prie, messieurs. Nous sommes là uniquement pour faire une enquête et en faire rapport à la Chambre. Pour cela, il nous faut des faits et je ne crois pas que des discussions de forme soient nécessaires. La forme est toujours importante, Monsieur Chantry. Sans elle, c'est l'anarchie. Et aucune justice n'est jamais née de l'anarchie. Continuons, voulez-vous? C'est bien notre intention. Voyons, vous avez lu la déposition de Robert Maine, de Beringer, Seidler et Maine concernant l'ordre d'achat de ces actions. Avez-vous des questions à poser sur ce sujet? Lorsque vous avez vu la montée fulgurante de ces actions dans la presse où l'on mentionnait ce contrat, n'avez-vous pas jugé prudent de les vendre? Je n'en voyais pas la raison dans les circonstances. A-t-il toujours été dans vos habitudes de spéculer sur les cours de la bourse, Monsieur Bellamy? Non, pas jusqu'à ce que j'achète les actions de Cartwright. Je n'ai jamais acheté ou vendu d'actions de ma vie. Lorsque vous avez vu ces fameuses actions monter à un prix que vous me permettrez peut-être de qualifier de sensationnel, parce qu'il avait été révélé que la compagnie avait un contrat pour fournir à l'armée un véhicule moteur du nom de Bulldog, avez-vous été surpris? Oui, je l'ai été. Les négociations au sujet de ce contrat, d'après ce que j'en sais, furent conduites depuis des années dans le secret le plus strict. L'une des raisons, je pense, était la rivalité commerciale. Une autre compagnie, la Rankin Mechanicals, avait soumis un projet analogue au ministère de la Guerre. Monsieur Bellamy, si en dépit du secret des négociations, vous avez eu vent de ce nouveau véhicule et des grands espoirs accompagnant son futur développement, alors vous êtes certainement coupable d'avoir voulu spéculer en connaissance de cause. Monsieur Chantry, vous impatientez Sir Geoffrey. Monsieur Bellamy ne subit pas son procès. Excusez-moi. De toute façon, il est possible que la procédure criminelle résulte du travail de la commission. Et dans certaines circonstances, le rapport de la commission d'enquête doit être envoyé au procureur du roi. Je n'ai aucune objection à formuler sur ce que Monsieur Chantry a dit. Si j'avais été au courant du contrat avant d'acheter les actions, j'aurais été coupable d'avoir utilisé des informations gouvernementales pour mon bénéfice personnel. Il n'est pas question de cela. Merci, Monsieur Bellamy. Alors je prends pour acquis que vous n'étiez pas au courant. Certainement pas. Je suis un membre de l'opposition. Je ne suis pas dans les secrets du ministre de la Guerre. Monsieur Chantry, vous ne devez pas tirer de conclusion. Oui, naturellement. Ils viendront à leur temps, monsieur. Et Monsieur Bellamy, grâce à la courtoisie du bureau des archives, nous avons accès à certains documents qui sont ordinairement interdits. Nous n'avons pas eu connaissance de ce genre de documents, Sir William. Non, Sir Geoffrey, mais vous allez en entendre parler. Eh bien, j'ai en main ici les minutes des débats de la Commission impériale de défense remontant au vendredi 27 juin 1905. Une réunion de ce corps important. Et parmi les noms des membres présents à cette séance, on trouve M. Richard Bellamy, membre du Parlement qui était à cette époque au secrétariat d'État à l'amirauté dans le gouvernement de M. Balfour. Je l'admets, j'étais à la commission de défense impériale à cette époque et j'y suis resté jusqu'au changement de gouvernement en 1905 lorsque vous... Merci. Merci. Au cours de cette séance du vendredi 27 juin 1905, on a débattu deux questions. Les rapports sur les manœuvres de la grande flotte allemande... Je me souviens, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et un rapport sur le développement prometteur d'un nouveau camion pour l'armée à son premier stade de conception par la compagnie Cartwright Engineering Limited. Ce camion porterait le nom de Bulldog. D'après ces minutes, il est parfaitement clair que la poursuite du développement du véhicule fut encouragée par, entre autres, M. Richard Bellamy. Avez-vous des explications à donner? Cela se passait il y a 8 ans. Comment pourrais-je me rappeler les détails tels que le nom du véhicule ou celui de la compagnie après tout ce temps? Pouvez-vous le prouver, père? Je ne peux pas, James. La seule chose que vous puissiez faire est de leur dire le nom de votre ami du club. Je ne peux trahir sa confiance, Hazel.
Pas pour toute une armée d'avocats et de politiciens. S'ils choisissent de donner une interprétation ignoble et insultante de ce que j'ai fait en parfaite innocence, eh bien que le diable les emporte. Oui. Et que la presse et le public, sans parler de vos amis et de votre famille, continuent de penser que vous avez agi de façon déshonorante, père. Je n'ai rien à me reprocher. Alors prouvez-le pour nous tous. Je n'ai rien à prouver, moi. Ce n'est pas à moi que cela incombe. À leurs yeux, vous êtes implicitement coupable. Je ne suis pas coupable et je te prie de ne pas faire ce genre d'accusation. Tu ne vaux pas mieux qu'eux. Je vous en prie, James. Votre père en a eu assez pour aujourd'hui. Et plus à venir pour demain. Oui. Mais à qui la faute? Vous voulez me voir, monsieur Hudson? Oui, vous avez une lettre, Ruby? Oh, non, pas moi. Si, votre nom est sur l'enveloppe. Mademoiselle Ruby Finch, 165 Eaton Place. Voyez vous-même. Ruby Finch? C'est bien à moi. Un homme, Madame Bridges? Oh non, jamais, c'est un mensonge, je le jure. C'est pire encore. Ça vient de Bradford, de sa mère. Tiens, lis. Voulez-vous la lire pour moi, Madame Bridges, s'il vous plaît? Ça me prendrait toute la journée et j'ai des casseroles à récurer. Est-ce qu'elle va bien? Elle dit quelque chose de sa santé? Est-ce qu'elle parle de ma sœur? Cher Ruby, rentre immédiatement chez nous. Moi et ton père, nous ne voulons pas que tu serves dans une maison dont tous les journaux parlent du maître. D'un autre côté, nous ne voulons pas que tu travailles pour un homme qui sera sans doute bientôt en prison. Ton père croit que c'est ce qui va arriver. Et enfin, je t'ai trouvé une place d'aide cuisinière chez le docteur Reardon, tout près de chez nous. Tu seras nourri, logé, blanchi. Comme ça, je ne t'aurai pas dans les jambes. Je t'envoie l'argent pour le train. PS, Spot est mort. Il a été écrasé par le camion du livreur de bière. Ton père Ethel t'embrasse. Ta mère. Et on écoute maintenant un message d'amour de Steven. Joanne, je voulais dire que... ça a été long, mais j'ai trouvé les mots. Je les ai devant moi. Ils sont tellement beaux. Carton, pizza, néon, acné. Je les ai toutes mis, nous, je 30 mots. Mots cachés 5e anniversaire. 30 mots à découvrir pour un gros lot de 75 000 $. Si vous pensez avoir un problème de jeu, l'Auto-Québec met à votre disposition une ligne d'entraide. Vivez la passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Vite, à radiocanada.ca. Pas de répit pour vos vedettes. Suivez-les sur le site Internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone télévision de radiocanada.ca. radiocanada.ca. Go! Pas de répit pour vos athlètes. Suivez-les sur le site Internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone sport de radiocanada.ca. La qualité Sunkist. Vous aimez la couper, la manger? Maintenant, vous pouvez aussi la verser, la boire, la savourer. La siroter, la vider d'un coup. Allez-y, craquez. En fait, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est lui résister. Sunkist, il faut le boire pour le croire. Vous en avez plein le dos des pellicules? À vous le contrôle. Avec le nouveau shampoing antipelliculaire Garnier Fructis, une nouvelle force pour contrôler les pellicules. Sa formule contient vitamines et concentrés de fruits non médicinaux. Rend vos cheveux doux au toucher et agréablement parfumés. Le shampoing antipelliculaire Garnier Fructis, c'est prouvé. Il contrôle les pellicules et aide à les garder au loin. Soulage les démangeaisons, apaise le cuir chevelu. Les cheveux brillent de toute leur force, sans pellicule. Nouveau shampoing antipelliculaire Garnier Fructis. Garnier.
Vos concessionnaires Chrysler Jeep Dodge présentent l'événement 4x4x4. Profitez d'offres exceptionnelles sur 4 de nos modèles 4x4 les plus populaires, comme le Dodge Dakota Sport à cabine club offert à 299 $ par mois, ou le Dodge Ram SLT à cabine quad offert à 399 $ par mois. De plus, tous nos 2003 sont couverts par notre garantie de 7 ans 115 000 km sur le groupe motopropulseur. L'événement 4x4x4, seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Voulez-vous dire à la commission comment vous avez appris que le nom de Richard Bellamy figurait sur le registre des actionnaires de la compagnie Cartwright? Je suis allé au bureau de la compagnie et j'ai consulté le registre. Avez-vous trouvé le nom d'autres membres du Parlement dans ce registre? Si quelqu'un d'autre avait détenu des actions de la Cartwright, auriez-vous réagi de la même façon? Il était le seul. Alors, il ne s'agit pas d'un grand complot Tory. Bon, je doute que l'on puisse accuser les Tories de complot sur le simple fait que M. Bellamy détient des actions. On pourrait aussi demander pourquoi vous avez éprouvé le besoin d'aller consulter les livres de la compagnie. Je ne m'intéresse qu'au renom de la Chambre et à la rectitude de conduite des hommes publics, voyez-vous. Adressez-vous à la commission, je vous prie. Je lutte personnellement contre la corruption pour le bien de mes électeurs. Oh oui, vos électeurs, bien sûr. Vous représentez Sutworth North, il me semble. Oui, c'est en effet ma circonscription. Voyons, Monsieur Pritchett, jusqu'en 1904, si je ne me trompe, vous-même possédiez des actions d'une compagnie appelée la Ranking Mechanicals. Et oui, j'avais quelques actions. Et qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que la Ranking Mechanicals n'était pas la seule compétition possible pour le contrat du ministre de la Guerre? La Ranking Mechanicals, dont les usines sont à Stutworth North, votre circonscription. Écoutez, je ne vois pas pourquoi vous impliquez là. Adressez-vous à la commission, je vous prie. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas partir, madame. Oh, comment est-ce que je trouverai une fille de cuisine à 2 minutes d'avis? De toute façon, cette manière d'agir est déloyale. Très bien, Madame Bridges. Ruby, nous ne pouvons aller contre les désirs de votre mère. Mais je veux pas m'en aller. Je suis heureuse ici, madame. Emmenez-la en bas, Madame Bridges. Oui, madame. Je vais écrire à votre mère, Ruby, et la faire changer d'avis, si j'arrive à la persuader. Mais c'est tout ce que je peux faire. Merci, madame. Oh non, ne pleure plus, Ruby. Mouche ton nez. Viens avec moi. Je suis désolée, madame. Merci, Madame Bridges. Allons. Il semble que la famille de Ruby ait été empoisonnée par les journaux, comme bien des gens. Oui, madame. On ne peut guère espérer mieux de ces gens simples, madame. Ce serait dommage qu'elle s'en aille. Enfin, nous verrons. Merci, Hudson. Oh, Hudson, Madame. je voudrais vous demander une faveur. Si c'est en mon pouvoir, madame. J'aimerais que vous gardiez cela pour vous, Hudson. La veille du soir où M. Bellamy a téléphoné à son courtier au sujet de ses actions... Je m'en souviens, madame. Vraiment? Vous rappelez-vous la date? Parce que, voyez-vous, M. Bellamy a dîné à son club ce soir-là. Et une personne qu'il a rencontrée là-bas, un membre sans doute, lui a conseillé cet achat. Oui, madame. Je ne veux pas entrer dans les détails, Hudson. Pour plusieurs raisons, M. Bellamy ne peut lui-même révéler le nom de cet homme à la commission d'enquête. Et je veux dire, avec le capitaine James, nous voudrions découvrir qui il est. Comme cela, M. Bellamy pourrait se dégager de cette suspicion. Vous espérez persuader ce gentleman de venir témoigner? C'est cela. Et je ne peux aller moi-même à son club et demander au portier les noms des membres qui ont parlé à M. Bellamy ce soir-là. Quel que soit le soir. C'était le soir du 2 septembre, madame. Vraiment? J'ai une excellente raison de m'en souvenir, parce que le lendemain, on courait le Saint-Léger à Doncaster. Vous êtes sûr? Absolument. Si je pouvais disposer de mon après-midi, madame. Vous l'avez, Hudson? Je demande à l'honorable membre de Stutworth North si, lorsque la Rankin a découvert que Richard Bellamy était actionnaire de la Cartwright, leur heureuse rivale, la Rankin n'a pas fait de pression sur lui. Comment? Je l'ignore, et Dieu me préserve de découvrir où a commencé cette calomnie. Non de détruire Richard Bellamy, une victime négligeable qui se trouvait là, mais de nullifier le contrat de la Cartwright, en faisant une image de corruption telle que le ministère de la Guerre et le Trésor
serait forcé d'annuler ce contrat. Je suis d'accord. Le contrat devrait être annulé et toute l'affaire reconsidérée. Et retourner à la Rankin, cette fois. Ce qui, si je peux me permettre, serait absolument désastreux. Donner un contrat en cours à une autre firme, alors que la Cartwright a déjà conçu et développé le véhicule. Un camion qui peut servir d'ambulance au transport des troupes et du matériel, et même de l'artillerie légère, sans parler. Il semble que vous vous souvenez parfaitement des détails, Monsieur Bellamy, et avec une clarté des plus édifiantes. Monsieur Challen? Oui, il habite la campagne, il ne vient pas souvent. Est-ce que cela pourrait être la veille du Saint-Léger, le 2 septembre? Oui, je crois bien que c'était ça. Pourriez-vous vous en assurer? J'en suis presque sûr. Voyez-vous, je l'ai aspergé avec l'eau du siphon et j'en étais bien vexé. Et quand j'ai rapporté le siphon à Peter Jack dans la réserve et que je lui ai dit que M. Challen en avait plein ses pantalons, il a ri et m'a dit que c'était peut-être un bon présage car il avait parié sur un cheval du nom de Pluie d'Avril à Doncaster le lendemain. Est-ce que vous pourriez me communiquer l'adresse de ce monsieur? Oh non, non, je ne peux pas faire ça. C'est contre les règles de donner l'adresse des membres à des gens qui ne font pas partie du club. Je suis désolé, c'est... Je ne veux pas perdre ma place. Mais vous avez un livre avec l'adresse des membres? Oui, il est dans le hall, dans une armoire. Attendez-moi là. J'admets qu'en juillet dernier, je ne possédais qu'un capital de 5000 livres. Sans espoir, pour être franc, de pouvoir l'augmenter. Et un jour où je méditais tristement là-dessus, j'ai rencontré un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années. Je tairai son nom parce qu'il m'a demandé le plus grand secret et qu'il m'a fait confiance. Je ne peux donc absolument pas le révéler. Même si nous croyons à l'existence de ce monsieur qui nous semble assez problématique, il y a une autre question qui appellerait une réponse. Jusqu'où est-il instruit de la situation et comment en a-t-il été informé? Dans ce cas, il semble que j'ai raison de protéger son incognito. En effet, c'est ce que vous faites. Quel que soit le prix de votre silence. Il semble que nous n'ayons plus rien à ajouter. Nous allons donc ajourner la séance et remettre nos conclusions à demain. Sir Geoffrey, j'ai trouvé le nom de l'homme du club. Vous l'avez, par Saint-Georges. En êtes-vous sûr? En tout cas, je l'espère. Oui, Richard. Oh, il est monté se coucher, il est très fatigué. Eh bien, qui est-ce? Un homme appelé Challen. Jack Challen. Où est le Vauceau? Oh, il est là. Je voulais vous parler d'abord avant de lui téléphoner. Non, 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 ne lui téléphonez pas. S'il avait voulu se faire connaître, il l'aurait déjà fait. Son adresse, c'est Hill Green Hall, près de Taunton. Cela devrait intéresser la commission. Vous avez dit à la commission l'autre jour qu'il ne vous était pas venu à l'idée de demander à cet homme pourquoi il vous conseillait d'acheter ses actions. C'est exact. Vous saviez, c'est ce que vous nous avez affirmé au chef du parti et à moi-même, que cet homme n'était pas engagé dans la politique. Oui. Saviez-vous par contre que c'était un homme d'affaires? Je savais que c'était un homme d'affaires. Je vous demande s'il est possible que cet homme soit un des grands directeurs de la Cartwright, qu'il soit marié à la fille du président de la compagnie, M. William Cartwright, et que la raison pour laquelle il vous a demandé votre discrétion était qu'il savait que le gouvernement devait prochainement signer le contrat avec sa firme et qu'il allait immanquablement violer les lois de l'éthique pour obliger un ami en lui conseillant d'acheter des actions à ce moment précis. Mais que suis-je censé répondre à cela? Vous êtes sous serment pour répondre aux questions posées en toute sincérité. Et je dois vous poser une dernière question à laquelle vous devez répondre fidèlement. Quelle est votre question? Est-ce que le nom de l'homme qui vous a conseillé d'acheter ces actions est Jack Stuart Challen? Oui.
Et puisse Challen et Dieu me pardonner. Merci, monsieur. Eh bien, Richard, Il n'y aura pas de rapport. En tout cas, aucun qui puisse causer scandale. Je suis déclaré innocent, quoique fou. Et bien sûr, on déplore mon imprudence. il déplore, dites-vous. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Ils auraient pu oser bien pire. Comment vous avez-vous osé? Quoi? Aller à mon club. Je ne suis pas allée à Envoyer un votre club. domestique. Mêler un domestique à mes affaires. Il fallait que quelqu'un le fasse. Les clubs existent pour que les femmes et les serviteurs ne puissent y entrer. Quel résultat? Vous m'avez fait manquer à ma parole. Vous avez fait de moi un homme dont la parole ne vaut rien. Ah, j'aurais préféré la prison. Alors c'est que vous êtes fou. Croyez-vous m'impressionner avec votre parole? Parole d'honneur, main sur le cœur, le parfait petit boy scout. Ce sont des choses sacrées pour un homme. Elles sont sans importance pour une femme. Nous, les femmes, nous nous battons pour ce qui en vaut la peine, tel que notre famille. Et vous êtes ma famille, que vous le vouliez ou non. Les femmes ne doivent pas se mêler des affaires des hommes. Ne pas se mêler? Et les journaux, y pensez-vous? Les domestiques qui nous quittent, tous ces désordres, ces remous... Ça m'est égal. Vous avez eu tort, vous et Jeffrey Dillon, de me forcer à révéler malgré moi et malgré lui le nom du Challen. Vous lui avez probablement causé de sérieux ennuis avec sa compagnie. Il aurait dû se présenter de lui-même, mais il n'a pas osé. C'est un lâche. Oh, Richard. Écoutez, ne soyez pas en colère parce que vous avez eu besoin d'aide. Je suis en colère parce que vous avez agi sans discernement et contre ma propre volonté. Il est évident que vos façons sont aux antipodes des nôtres. J'en suis navrée, mon cher Richard. J'ai souvent pensé que vous et James étiez insensés. Parce que nous avons nos critères? J'ai les miens aussi et je leur obéis. Vous ne me convaincrez pas que j'ai eu tort. Vous devrez donc changer vos critères pour adopter les nôtres. Je vous préviens qu'il n'y aura jamais à revenir là-dessus. Et je vous suggère de vous y mettre très vite, immédiatement. Je vous prie de quitter mon bureau.